Bonjour à toi, cher spectateur. Honeyland de Tamara Kochevska et Ljubomir Stefanov, c'est un film qui m'intrigue depuis que j'en ai entendu parler aux Oscars. Parce que aux Oscars, il avait quand même 2 nominations, ce qui est très rare pour un documentaire. Il était à la fois nommé en tant que meilleur film étranger pour représenter la Macédoine et également en tant que meilleur documentaire. Et à partir de ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce documentaire. Et j'ai vu qu'il ne voulait pas être distribué en France. Enfin, je ne sais pas s'il ne voulait pas, en tout cas, il avait du mal. Et voir que enfin il a le droit à une sortie sur notre territoire, ça me fait énormément plaisir. Le résumé pour faire simple, Atidze est une femme vivant avec sa mère au cœur de la Macédoine où elle élève des abeilles pour recueillir leur miel. Mais l'arrivée de nouveaux voisins va rapidement changer son petit quotidien. Et je dois avouer qu'après le visionnage, ça me fait encore plus plaisir qu'il sorte dans les salles françaises. Parce que Honeyland est un long métrage qui n'a pas son pareil pour dépeindre des êtres humains et pour surtout nous montrer à quel point les êtres humains sont destructeurs, profitent des autres et sont parfois extrêmement égoïstes, mais également sont altruistes, orientés vers l'autre, constamment à tendre la main et ne cherchant jamais à constamment profiter. C'est un film qui parvient au travers d'un sujet simple, comme évoqué au travers du résumé, à dépeindre une palette d'émotions et de rapports humains que le monde du documentaire n'a pas forcément plus que cela l'habitude de mettre en scène. Parce que au sein du documentaire, généralement, si vous regardez la plupart des docus que j'ai eu l'occasion de parler, dont j'ai eu l'occasion de parler ici ou qui sortent dans les salles, sont souvent des documentaires qui s'orientent sur un sujet. Il n'y a pas forcément toujours d'antagoniste, c'est généralement une manière de dépeindre une thématique ou un rapport à l'être humain. Mais ici, je trouve que les 2 cinéastes macédoniens ont réussi à construire un long métrage qui ne se limite pas juste à raconter l'histoire d'une femme qui aime des abeilles. Ça cherche à raconter l'histoire d'une femme qui vit dans son petit coin. Des gens vont arriver, elle va se rapprocher d'eux, ils vont profiter d'elle, elle va perdre quelque chose et elle va se remettre en question. Et ce genre de thématique, ce genre de rapport à l'être humain, on le voit beaucoup dans le cinéma de fiction. Mais dans le documentaire, pas ainsi. C'est très surprenant et c'est surtout très beau. Et c'est ça qui m'a totalement emporté. Au cœur du documentaire, on voit souvent des aventures se construire et des personnages se mettre en place sans forcément avoir besoin de rajouter tant de cinéma que cela. Et parfois, certains documentaires en font un poil trop, ce qui donne lieu à des œuvres maladroites et assez grossières. Mais pas sur le long métrage de Kochevska et Stefanov, les 2 auteurs parvenant à construire une œuvre qui passionne, qui envoûte le spectateur avec une simplicité déconcertante, donnant lieu à un métrage, certes simple, en tout cas sur le papier, mais qui résonne comme un film qui touchera sans le moindre doute chaque spectateur pour un voyage évocateur et universel. En termes d'écriture et de mise en scène, Kochevska et Stefanov ont vraiment cherché le plus possible à se poser avec cette femme, regarder son quotidien dans un premier temps, et cerner en fait ce qu'elle a de particulier. Et cette femme, ce qui est assez génial, c'est que elle ne semble jamais avoir été corrompue par l'évolution du monde. Elle semble avoir été figée dans une époque, et je trouve ça extrêmement beau. Parce qu'on nous peint vraiment un personnage de femme qui n'a pas changé presque depuis sa plus tendre enfance, est restée au même endroit, a toujours vécu avec sa mère, n'a jamais pu se marier parce que son père a refusé, et du coup se retrouve figée dans cette situation, et pour autant elle n'est jamais en train de se plaindre, au contraire, elle s'occupe de ses abeilles, elle gère son petit coin, et les 2 cinéastes arrivent à la filmer avec une telle pureté qu'on ne peut pas s'empêcher de ressentir beaucoup d'émotion et d'attention en fait pour cette jeune femme. Et mine de rien, c'est ça qui m'a vraiment emporté. Enfin, je dis jeune femme, vous allez me dire, elle est née en 64, donc elle est plus si jeune que ça. Mais c'est ça en fait qui m'a touché, c'est que si je dis jeune femme, c'est parce que j'ai presque la sensation de voir un personnage féminin qui aurait une petite vingtaine, trentaine d'années, prendrait soin de sa mère parce qu'elle n'a pas trouvé de mari et attendrait que quelqu'un arrive pour presque la sortir de là. Sauf que, ben non, c'est une femme qui est restée là toute sa vie et qui n'a pas envie de partir. Et même elle, elle le dit. Et c'est ça qu'il y a de beau en fait. C'est qu'à aucun moment les 2 cinéastes ne cherchent à briser ça par leur présence. Et ils sont vraiment complètement effacés. À aucun moment on a l'impression que Atidze les remarque. Et ni sa mère. Elle se confie pleinement face à leur caméra et même au fur et à mesure que toute l'histoire avance, on aurait presque par moments l'impression que tout ça a été mis en scène et que c'est prévu, que d'avance les caméras sont là et que les différents personnages qui arrivent sont prévenus. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça que je trouve génial. C'est que on pourrait romancer ce genre d'histoire, qu'on dirait que ça peut sonner comme faux. Mais là, tout est vrai. Tout est fort, tout est impactant, tout est
émotionnellement pur à l'écran, et en fait c'est ça qui m'a pris aux tripes. Et mine de rien, le film dure 1h26, et sur 1h26, bon, il y a quelques petites longueurs, on va dire, à partir du moment où il y a le vrai retournement de situation qui arrive autour de 50-55 minutes de film, et à partir de là, le film commence un petit peu à ramer, et à avoir du mal à développer ça, mais par exemple, dans sa conclusion, le film arrive à nous faire oublier justement ces quelques longueurs, à nous rappeler que ce genre de choses font partie de l'étape importante qu'un être humain doit passer pour comprendre que sa position, elle est fragile. Et mine de rien, je pense que bien au-delà d'être un film sur une femme qui se retrouve dans une situation difficile, bien au-delà de raconter l'histoire d'un monde qui se retrouve à basculer parce que d'autres profitent de d'autres, c'est avant tout un film qui démontre la fragilité de l'être humain et à quel point il faut faire attention à ça parce que sinon on peut briser quelqu'un. Que ce soit dans la manière d'amener l'histoire, dans le découpage du métrage, dans la propension assez folle qu'ont les deux auteurs à se fondre dans le décor, tout cela rend le moment de cinéma que les deux auteurs nous offrent tout simplement beau. On ne cherche pas à en demander plus, simplement à découvrir cette femme hors norme, à la comprendre et surtout à voir sa vision du monde chamboulée par l'arrivée subite de ses voisins qui semblent la comprendre et cherchent à profiter presque de sa présence et de sa vision du monde. Ainsi, par le montage, par la mise en scène efficace et émouvante des deux metteurs en scène, par l'envie de ne pas simplement cerner cette femme mais également de lui rendre justice et de comprendre surtout pourquoi sa vision du monde est pure et sincère, on passe un moment de cinéma tout simplement déroutant et envoûtant. En termes de casting ou de témoignage, je trouve par exemple que Nazif Muratova, qui joue donc la mère, enfin qui est la mère en fait de Hatice, elle est vraiment... C'est un personnage rare parce que c'est une femme quand même qui a beaucoup de force et qui a dû en chier dans sa vie. Et ça se voit, ça se ressent sur son visage et dans sa manière de parler. Et je trouve ça très beau. Hussein Sam également, qui est le mari donc, qui arrive et qui devient le nouveau voisin donc, de Hatice, est également fort parce que mine de rien, le mec essaye de se battre pour sa famille et ça se voit qu'il galère pour se battre. Et après, il y a celle qui témoigne face caméra, Hatice, qui est extraordinaire. J'ai rarement vu une femme aussi inspirante et qui transpire autant d'humanité. Hadiz Muratova est une femme hors norme, le genre de personnage de cinéma que l'on ne peut pas inventer, tant elle déborde d'humanité et de sincérité, et c'est cela qui rend son témoignage et sa présence à l'écran tout simplement passionnante. Au bout du compte, Honeyland, c'est un film qui m'a profondément touché parce qu'à aucun moment je n'ai eu la sensation que c'était un documentaire qui cherchait à en faire trop, alors que sur le papier, ce genre de documentaire, je me pose constamment la question de me dire ça semble un peu trop mis en scène, ça semble un peu trop surfait, est-ce qu'ils en ont pas fait des caisses, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de fiction là-dedans? Et rapidement, on se rend compte que non, que tout est vrai, que tout est fort, que tout est touchant, et je comprends du coup pourquoi il a eu 2 nominations aux derniers Oscars, parce que réellement c'est maîtrisé, et quand on voit la batterie de prix qu'il a eu au travers des festivals qu'il a côtoyé au travers du monde, je comprends pourquoi Honeyland de Tamara Kotevska ainsi que de Ljubomir Stefanov, c'est un film qu'il faut voir si vous avez l'occasion de le voir parce que vraiment c'est une très belle œuvre de cinéma, une œuvre touchante, une œuvre marquante et ouais j'ai vraiment adoré. Et je pense que vous pourriez adorer aussi. A plus!